Good afternoon, dear colleagues. Chers collègues, bonjour à tous. Can I ask you please to take the floor? Je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît, puisque je vais prendre la parole. Dear colleagues, good afternoon. Chers collègues, bonjour à tous. Je pense qu'il ne serait pas exagéré que de dire que les dernières journées ont été particulièrement longues, les plus longues de ma carrière, et je dois choisir les mots que j'utilise pour ne pas remettre en question les enquêtes en cours ou pour ne pas remettre en question la présomption d'innocence. Je vais donc peser chacun de mes mots. Si ma colère, ma tristesse ne sont pas bien retranscrites dans mes paroles, sachez bien que ce sont des sentiments que je connais en ce moment, avec la détermination que j'ai que le Parlement sorte grandi de tout ceci. Cher Parlement, il ne faut pas le nier, le Parlement européen est attaqué, la démocratie européenne est attaquée, et notre mode de vie avec une société ouverte et démocratique est attaqué. Les ennemis de la démocratie, pour qui l'existence même de ce Parlement représente une menace, ne reculent devant rien. Ces acteurs qui sont liés à des pays tiers autocratiques ont, on nous dit, utilisé des ONG, des syndicats, des individus, des assistants et des membres du Parlement européen dans le but de faire plier nos processus. Leurs plans, pleins de malice, ont échoué. Nos services, dont je suis extrêmement fière, ont travaillé avec les forces de l'ordre national et avec la justice pour démanteler ce réseau. Ce travail se poursuit depuis un certain temps déjà. Nous avons travaillé main dans la main avec les autorités pour nous assurer que toutes les étapes judiciaires soient bien respectées, que toutes les informations soient protégées et pour que lorsque cela a été nécessaire, l'équipement informatique soit protégé, les bureaux scellés et pour qu'il puisse y avoir également des perquisitions à domicile. J'ai accompagné un juge belge et un policier belge lors d'une perquisition à domicile le week-end dernier, conformément à la loi. Une fois encore, je respecte la présomption d'innocence et j'ai également retiré à la vice-présidente mentionnée toutes les tâches et responsabilités qui leur avaient été confiées en tant que vice-présidente et j'ai organisé une réunion extraordinaire de la conférence des présidents pour lancer une procédure au titre de l'article 21 pour mettre fin au mandat de vice-président du Parlement européen de cette personne afin de protéger l'intégrité du Parlement. I was also scheduled to... Aujourd'hui, je devais annoncer l'ouverture du mandat de négociation pour le rapport sur la libéralisation des visas avec le Qatar et le Koweït. Au vu de l'enquête en cours, ce texte doit être renvoyé en commission. I also know that we are not at the end of... Je sais aussi que ce n'est pas la fin de ce chemin. Nous allons continuer à aider les enquêteurs avec les autres institutions européennes et nous le ferons pendant tout le temps que cela prendra. La corruption ne peut pas l'emporter et nous avons apporté notre pierre à l'édifice afin que ces plans ne puissent pas se concrétiser. Je dois dire qu'il ne s'agit pas ici d'attaque contre la gauche ou la droite, le nord ou le sud, c'est vraiment le bien ou le mal. Et je vous lance un appel, résistez à la tentation d'exploiter ce moment pour des gains politiques. Ne
minimisez pas la menace à laquelle nous sommes confrontés. Je suis en politique, comme nombreux d'entre vous ici, pour lutter contre la corruption, pour respecter les valeurs de l'Europe. C'est un test ici pour nos valeurs, pour nos systèmes. Et, chers collègues, je vous assure que nous allons avoir un bon résultat. Ce test, nous le réussirons. Il n'y aura pas d'immunité. Le Parlement sera toujours aux côtés de la loi et du droit et je suis fière du rôle que nous avons pu jouer dans cette enquête. Il n'y aura pas de poussière balayée sous le tapis. Il y aura une enquête interne pour se pencher sur tous les faits qui ont pu avoir lieu au Parlement et pour voir comment nos systèmes peuvent être encore renforcés. Il n'y aura pas de business as usual. Nous allons lancer un processus de réforme pour voir qui a accès à nos locaux, comment ces organisations, ONG, représentants sont financés, quel est le lien qui les unit à ces pays tiers. Nous allons demander davantage de transparence lors des réunions avec des acteurs étrangers et ceux qui y sont liés. Nous allons secouer ce Parlement et j'ai besoin de votre aide pour ce faire. Nous allons protéger ceux qui nous aident à découvrir ces faits criminels et je me pencherai sur notre système de lanceurs d'alerte pour voir comment le renforcer. Mais je dois également dire qu'alors que nous pouvons toujours tenter de mettre l'accent sur la transparence, d'avoir plus de mesures incitatives, il y aura toujours des personnes pour qui un sac d'argent liquide vaut le coup de prendre des risques. Ce qui est essentiel, c'est que ces personnes comprennent bien que l'on finira par les démasquer, que notre système fonctionne et que ces personnes seront confrontées à la justice, comme cela a été le cas ici. Il s'agit là d'un véritable défi pour nous tous, mais je sais et j'en suis convaincue qu'ensemble, nous allons y arriver et nous en ressortirons renforcés. Chers collègues qui avaient passé ces journées à mes côtés, une fois encore, je dois dire que je suis particulièrement déçue. Je sais que nous partageons tous ce même sentiment. Et pour ces acteurs qui, dans les pays tiers, pensent qu'ils peuvent nous acheter, qui pensent que l'Europe est à vendre, qu'ils pensent qu'ils peuvent prendre le contrôle de nos ONG, sachez que le Parlement se dressera toujours sur votre chemin. Nous sommes des Européens et nous voulons continuer à agir dans le bon sens. And now, dear colleagues, Chers collègues, à présent, je dois vous dire qu'il y a eu un accord avec les groupes politiques. Avant de commencer de manière officielle l'examen de l'ordre du jour, je vais donner la parole au président des groupes politiques, Monsieur Weber, pour commencer. Nous sommes profondément choqués. Nous avons ici des accusations contre le représentant le plus élevé au sein du Parlement européen, avec notamment des dommages très importants contre notre institution, avec des conséquences sur la confiance de l'Union européenne dans son ensemble. Alors, les dommages occasionnés contre la démocratie européenne, c'est trop important pour que ça soit utilisé dans des batailles politiciennes. Nous autres, en tant que groupe PPE, nous sommes vraiment abasourdis parce que nous voyons que c'est une question de crédibilité, celle de l'institution qui est élue directement, qui est mise en danger par l'action des personnes concernées. Cela prendra plus que ce débat pour pouvoir établir un certain degré de confiance qui a été perdu. Et la confiance vient toujours à pied, mais elle part à cheval. Aucune règle ne pourra cesser des activités criminelles, mais au sein du PPE, nous sommes quand même prêts à améliorer nos règles pour faire en sorte qu'elles tiennent le défi de l'avenir. Alors, nous tous assis ici, nous ressentons de la responsabilité. Lutter contre la corruption, c'est vraiment important. La corruption est l'ennemi le plus important de la démocratie. Cela sape la liberté d'expression. Cela brise la confiance des personnes dans leurs institutions, leur État. Pour être très clair, il n'y a aucune place pour la corruption dans ce Parlement ou dans toute autre institution de l'Union européenne. Les législations doivent être appliquées strictement et il faut que l'enquête puisse se faire de manière cohérente. Au sein du PPE, nous exprimons en fait notre reconnaissance aux autorités belges, mais également aux différentes instances policières, judiciaires pour leur action.
Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Ce Parlement coopérera totalement avec tous les membres de cette enquête. J'aimerais remercier Madame Metsola de votre coopération très claire, importante en début d'événement. Lutter contre la corruption, c'est très important. C'est la seule manière de regagner la confiance de la population, confiance dans l'institution européenne, mais également dans le Parlement et dans le cœur de la démocratie européenne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Weber. Au nom du groupe SED, Irache Garcia. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de prendre la parole pour vous dire ce que nous avons tous en tête aujourd'hui. C'est un jour noir, c'est une journée particulièrement triste pour la démocratie européenne et c'est une journée triste et difficile également pour le groupe social-démocrate. Et je dois vous annoncer la décision qui vient d'être prise. Nous allons nous porter partie civile dans le cadre du procès. Il n'y a pas, Madame Garcia Pérez, d'interprétation vers l'anglais de ce que vous dites. Apparemment un problème technique. Excuse me. Okay, start again. Je vous en prie, reprenez. Je n'entends rien en provenance de la cabine anglaise. Non, c'est bon à présent. Très bien, je recommence alors si vous me le permettez. J'aimerais vous dire tout d'abord que je suis sûre d'exprimer ce qui nous vient tous à l'esprit aujourd'hui. C'est une journée noire pour la démocratie européenne, une journée triste et vous le comprendrez, c'est également pour nous, groupe social-démocrate, une journée particulièrement pénible. Et je dois vous communiquer la décision que nous venons de prendre. Nous allons nous porter partie civile dans le procès qui commencera. En effet, l'attitude criminelle de certains porte atteinte à l'image de notre institution, ternit la crédibilité de l'Union. Une enquête est en cours et les coupables devront assumer devant la justice. Mais par ailleurs, notre Assemblée doit se montrer catégorique et doit faire toute la lumière sur ce qui s'est passé pour éviter que ce type de situation ne se reproduise. Je lance par conséquent un appel à la responsabilité, à l'unité. J'ai consulté la présidente, les autres présidents de groupes politiques. Je crois qu'il faut travailler en étroite collaboration dans un souci de transparence et de reddition de comptes. Les citoyens européens doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, pour collaborer avec la justice et pour assumer nos responsabilités. En effet, le travail quotidien qui est le nôtre, qui est celui de la majorité, la grande majorité de nos collègues, ce travail quotidien ne peut être éclipsé par ces événements. Nous allons évoquer différentes mesures à prendre au sein de différents organes de notre institution et, le cas échéant, au sein d'autres institutions européennes. Nous devons faire preuve de fermeté contre la corruption. Nous défendons l'intégrité de la politique et nous le faisons en restant unis. En effet, cette unité est l'arme la plus puissante contre la corruption, contre tous ceux qui en veulent à la démocratie européenne. Merci. Thank you, Irache. Merci, Irache. Au nom du groupe Renew Europe, Stéphane Séjourné. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de présenter au nom de mon groupe tout le soutien et les remerciements à la police et à la justice belge. Ils sont également le bras armé de notre démocratie. Et quand je vois les tweets tout à l'heure de M. Orban qui instrumentalise déjà cette histoire, j'ai une pensée pour le peuple hongrois qui, lui, est privé d'une justice indépendante capable de mener de telles opérations anticorruption. Et je suis fier, chers amis, je suis fier de travailler dans un pays où de telles enquêtes sont possibles. Il faut d'abord, peut-être, je vous le disais, que notre institution réaffirme sans réserve, et vous le faites, Madame la Présidente, son soutien total et sa coopération de cette institution envers l'institution judiciaire. Ce qui ne veut pas dire non plus que nous devons juste attendre les conclusions de cette procédure, bien au contraire. Mon groupe proposera des actions qui doivent être et doivent faire l'objet d'un consensus large entre les groupes pro-européens. D'abord, peut-être sur les personnalités concernées. Nous voterons, comme l'ensemble des groupes, pour retirer le mandat de vice-présidente à Madame Kaili. Et je pense que c'est important que nous puissions le faire dans des brefs délais pour donner également un signal de cette institution. Et ainsi que si les faits sont avérés, nous appellerons également à ce qu'elle démissionne de son mandat. Ensuite, sur le Qatar, Madame la Présidente, nous demandons la suspension, et vous l'avez annoncé,
de nouvel ordre du jour sur les questions qui ont été votées lors des commissions, qui ont fait l'objet de votes particuliers. Et au vu de effectivement l'enquête en cours, mon groupe politique évidemment soutient le retour en commission de ce débat-là. Enfin, sur la question de notre Assemblée, de notre transparence de la vie politique, nous soutiendrons le renforcement évidemment des registres de transparence. C'est un débat qui est long dans cet hémicycle, mais nous devons également avoir systématiquement des règles de procédure sur cette question-là. Et vous le savez, depuis 2019, mon groupe politique demande la création d'un organe éthique interinstitutionnel qui doit avoir des pouvoirs d'enquête pour mieux contrôler les règles, non seulement des députés, mais aussi des anciens parlementaires et de l'ensemble également des gens qui travaillent dans nos institutions européennes. Enfin, sur l'ingérence, vous l'avez évoqué aussi, Madame la Présidente, mon groupe est favorable à une commission d'enquête, mais seulement après la fin des éléments judiciaires pour avoir toute la lumière sur cette histoire. Et je finirai par vous dire que mon groupe sera avec l'institution. Vous trouverez toujours Renew Europe dans ce combat démocratique de transparence contre la corruption. Nous ne laisserons pas salir notre travail, nous ne laisserons pas salir ce Parlement, nous ne laisserons pas salir l'Europe. Personne ne peut trahir impunément la confiance du peuple, y compris de nos peuples européens. Chers collègues, montrons à nos concitoyens que le peuple européen, que le Parlement européen n'a pas la main qui tremble. Merci. Thank you. Merci Stéphane. Now I give the floor. À présent, je donne la parole à Terry Renke pour le groupe des Verts. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, je ne peux que me faire l'écho de ce qu'ont dit les problèmes. Ce sont des jours très tristes pour la démocratie européenne. Et je peux vous le dire personnellement, chers collègues, j'ai toujours été fière d'être membre de ce Parlement. Pour moi, c'est le grand honneur de ma vie que d'avoir été élue au Parlement européen. Ces derniers jours, très franchement, cette fierté en a pris un coup. Je sais moi-même que la plupart d'entre nous ici travaillent d'arrache-pied. Nous sommes honnêtes, nous sommes sincères lorsque nous représentons les citoyens européens. Mais maintenant, je pense à ces millions de citoyens européens qui souffrent aujourd'hui. Ceux qui, la nuit, n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ne savent pas comment ils pourront payer leurs factures, qui ne savent pas comment passer le mois. Et qui ont vu ce qui s'est passé ces derniers jours. À mon avis, cela jette le discrédit sur nous tous et surtout le Parlement. Il faut être très clair. Ce Parlement, après ce qui s'est passé, ne peut pas continuer dans le business as usual. Nous ne pouvons pas nous en tenir là. Nous devons être très clairs sur ce point. Il faut agir. Et je veux que nous agissions, comme l'ont dit les collègues. Il faut travailler main dans la main, unis, en tant que démocrates européens. Mais nous devons également avoir quelque chose par écrit pour bien savoir ce que nous voulons. Nous voulons une enquête en bonne et due forme. Il faut que tout soit révélé, que la lumière soit jetée sur tout, parce que notre système est cassé. Il faut également au sein du bureau une personne qui travaille sur ces réformes, sur la lutte contre la corruption. Et il faut également avoir des mesures qui vont plus loin, notamment la réforme du registre des lobbies, mais également un organe éthique qui s'assure que tout est fait au sein du Parlement afin que ceci ne se reproduise plus. Chers collègues, la confiance des citoyens est entachée aujourd'hui et, à mon avis, à juste titre. Faisons tout ce que nous pouvons afin que les faits soient révélés et afin que ceci ne puisse plus jamais se reproduire. Il ne s'agit pas ici que de nous, il s'agit de protéger le Parlement, il s'agit de protéger la démocratie, il s'agit de protéger le projet européen. Alors faisons tout ce que nous pouvons. Nous le devons à nous-mêmes, mais nous le devons avant tout aux citoyens. Merci beaucoup. Thank you, Terry. Next is Marco. Merci, Marco Zanni, au nom du groupe ID. Grazie, Presidente. Merci, Madame la Présidente. Merci de vos paroles en ces moments délicats. Ce qui s'est passé ces derniers jours est tellement loin de la culture qui devrait être la nôtre qu'il nous semble aujourd'hui extrêmement difficile de trouver les mots pour décrire tous ces événements. Nous sommes tous particulièrement bouleversés de ce qui est révélé, ces accusations particulièrement graves par rapport à des personnalités éminentes de notre institution, du président actuel, mais également dans le passé, ainsi que ses collaborateurs qui sont
qui font l'objet de cette enquête. Notre groupe estime que le Parlement doit prendre position très clairement. Nous devons faire preuve de détermination. On a constaté malheureusement ces derniers mois une attitude qui n'a certes pas contribué à l'évolution de notre institution. Certains collègues s'expriment contre les ingérences étrangères. Il y a même eu un rapport officiel rendu public par notre Parlement, un rapport truffé d'accusations qui ne sont pas toujours bien fondées. Alors nous nous retrouvons dans une situation tout à fait classique où l'on voit la poutre dans l'œil du voisin, mais on ne se rend pas compte de la paille qui subsiste dans le nôtre. Voilà pourquoi j'aimerais rappeler à nos collègues l'importance de l'humilité, de la modestie et de l'absence d'hypocrisie sur certains dossiers. Alors certes, on peut tous se tromper et jusqu'à preuve du contraire, chacun est censé assumer ses responsabilités à titre personnel. Mais au cours de cette législature, certains éléments deviennent tout à fait inacceptables. C'est cette attitude de supériorité morale défendue par certains. Et le scandale que nous vivons aujourd'hui n'en est que la énième preuve. Outre les initiatives que nous prendrons dans l'immédiat pour garantir la respectabilité de notre institution, je pense qu'il faut travailler plus en profondeur. Je crois que notre Parlement doit mener l'enquête de manière approfondie dans l'avenir pour voir s'il y a également une responsabilité politique par rapport à ces faits que nous venons de connaître. Et je crois qu'il faut reprendre sur base d'une attitude tout à fait différente. Très souvent, on constate que certaines attitudes d'arrogance portent atteinte à la crédibilité de cette institution et des autres au niveau européen. Merci. Merci, Monsieur Zanni. Au nom du groupe ECR, je donne la parole à Monsieur Legutko. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Beaucoup de faits ont déjà été révélés et je suis convaincue qu'il y en a encore d'autres à venir. Peut-être même certains faits nous surprendront, mais vous avez raison, bien évidemment, Madame la Présidente, lorsque vous dites que les institutions européennes et le Parlement européen plus précisément a été la cible des mauvais et peut-être probablement pense-t-il que le Parlement est un endroit qui présente des faiblesses, et ils ont réussi d'ailleurs. Ils ont réussi à un point qui a choqué nombreux d'entre nous. Je me demande toujours dans quelle mesure c'est un problème de faiblesse personnelle. Chez nos collègues, anciens collègues, assistants, personnels, ou dans quelle mesure est-ce un problème structurel du système, du règlement? C'est peut-être un peu des deux, et peut-être qu'il faut travailler sur les deux en parallèle. J'aimerais qu'il y ait maintenant une analyse objective et critique de ce qui s'est passé, puisque nous sommes une grosse institution, très complexe, et qui n'est pas facile à gérer. Mais cette analyse critique doit bel et bien avoir lieu et doit être menée par quelqu'un d'extérieur, pas l'un d'entre nous, pour des raisons évidentes. Parce que nous voulons avant tout protéger l'institution et la défendre. Quoi que nous disions ouvertement. Je propose donc d'avoir une description critique de la manière dont fonctionne une institution comme la nôtre. Peut-être que cela nous permettra d'avoir un peu de recul et de mieux comprendre comment les choses se sont passées et comment éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir. Encore un dernier point. Il y a une chose qui ne va sans doute pas aider à améliorer la réputation du Parlement européen. C'est toute cette rhétorique qu'adoptent certains. Ça ne va pas nous aider. J'ai l'impression que l'on aime beaucoup
utiliser un certain type de langage, ça n'a jamais aidé, ça n'aidera jamais. Maintenant, il faut agir concrètement. Nous voulons du concret et pas juste de la rhétorique. La rhétorique, ça, c'est très simple. Merci, Richard. À présent, je donne la parole à Ménon Aubry au nom du groupe de la gauche. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je pense qu'on peut le dire très clairement. Notre Parlement européen est sans doute pris dans le plus grave scandale de corruption de son histoire. Le Qatar a acheté des voix de cette Assemblée pour couvrir l'exploitation à mort de travailleurs migrants sur les chantiers de la Coupe du Monde. On l'a dit, les faits sont choquants. Plus d'1 million d'euros déjà saisis au domicile des suspects, la vice-présidente du Parlement sous les barreaux. C'est évidemment l'intégrité de nos institutions qui est atteinte. Mais j'ai envie ici, depuis le Parlement européen, de faire passer un message très clair au Qatar. On n'achète pas des députés comme on achète des clubs de foot. C'est choquant, évidemment, mais je dois vous dire, chers collègues, que je ne suis pas vraiment surprise tant l'ingérence du Qatar était palpable. Il faut le dire, depuis plus d'1 an, notre groupe demandait à ce qu'un débat, une résolution se tienne sur les violations des droits humains de la Coupe du Monde au Qatar. Certains groupes y sont systématiquement opposés. Et quand nous sommes parvenus finalement à l'obtenir, pour avoir participé aux négociations de notre groupe, j'ai pu voir comment certains groupes ont profité des huis clos des négociations pour euphémiser les critiques à l'égard du Qatar et l'ériger en nouveau champion des droits des travailleurs, permettez-nous d'en douter, et à tout prix défendre les intérêts du Qatar jusqu'à venir insérer des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la résolution dont il est question. Alors bien sûr, l'enquête touche actuellement un groupe politique, le groupe socialiste, mais l'argent n'a pas d'odeur et la corruption, elle, n'a pas de parti. On le sait d'autant plus en France avec l'ancien président de droite Nicolas Sarkozy qui est visé par une enquête pour corruption par le Qatar. Je voudrais aussi parler ici des éloges ostentatoires et répétés du commissaire Margaritis Skinas envers le Qatar qui peuvent interroger et chaque institution doit balayer devant sa porte. Alors, ceci est la face émergée de l'iceberg. Bien entendu que la vice-présidente du Parlement européen doit démissionner, mais dans quel monde vit-on pour nous demander sa démission et dans quel monde vit-on ou vit-elle pour ne pas elle-même démissionner de son propre chef? Deuxième chose, je pense, chers collègues, qu'il faudra très clairement une commission d'enquête de notre Parlement pour analyser la perméabilité des institutions européennes à la corruption et aux conflits d'intérêts. Enfin, pour prévenir ce type d'enjeux et ce type de problèmes à l'avenir, clairement, il faudra remettre sur la table des choses qui ont été enterrées par la Commission européenne comme une autorité éthique indépendante pour faire une bonne fois pour toutes le ménage dans nos institutions européennes. Alors, chers collègues, pour conclure, notre condamnation et notre réaction doivent être unanimes et j'ai envie de dire, crions-le haut et fort, ici depuis le Parlement européen, notre démocratie n'est pas à vendre. Je vous remercie. Okay, thank you. Merci beaucoup. Madame Aubry. Ceci conclut ce cycle d'intervention. Nous allons maintenant repasser à notre ordre du jour. Nous avons notamment l'adoption du PV de la session de novembre. Ce PV est à votre disposition. S'il n'y a pas de commentaires, à ce moment-là, nous adoptons ce PV. J'ai également quelques communications à faire. La commission Libé a adopté 2 mandats pour pouvoir entrer dans des négociations internationales conformément à la règle 111, paragraphe 1 du règlement sur les pays tiers dont les ressortissants sont sujets ou font l'objet d'une dérogation d'obligation de visa, Koweït et le Qatar, mais également l'Agence européenne pour les médicaments. Alors pour le premier dossier, pour les pays tiers dont les ressortissants sont sujets à des obligations de visa ou de dérogation, comme j'avais dit auparavant, eh bien pour le Koweït et le Qatar, j'ai décidé avec l'accord des groupes politiques de renvoyer ce dossier en commission conformément à la règle 198. Je crois que le rapporteur souhaitera intervenir. Nous écoutons Eric Marquardt. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, j'ai parlé avec tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier ces derniers jours, mais également d'autres personnes dans les différents groupes politiques, et je dois dire que tout le monde était d'accord, et c'est rare. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé étaient choquées par ce qui a été proféré comme
reproches, comme accusations. Alors effectivement, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une attaque contre la démocratie, que ça allait avoir des conséquences dures pour ceux qui ont fait l'objet de corruption, conséquences également fortes pour ceux qui ont été acteurs, mais ceux qui ont fait l'objet de cette action de corruption, mais faire également en sorte et faire de notre mieux pour que ce genre d'action ne se répète pas. Dans cette situation-là, on ne peut évidemment pas autoriser qu'un État qui attaque potentiellement notre démocratie puisse faire l'objet d'une dérogation visa. Nous devons commencer par garantir que ce processus n'a pas été influencé. Il faut également garantir que nous puissions également tirer les bonnes conséquences. Garantir aussi que nous allons envisager des négociations sur une libération de visa, mais uniquement dans certaines conditions. Donc, nous avons fait référence à cette règle 198 pour retirer justement ce traitement pour l'instant de ce dossier. La présidente, merci beaucoup, Monsieur Marquardt. Je vais donc soumettre la proposition à un vote qui est pour, contre, abstention. Parfait, c'est adopté. Nous renvoyons donc ce dossier en commission. Le groupe SED m'a fourni une communication. Madame Eva Kaili n'est plus membre du groupe à compter du 9 décembre 2022. Elle est désormais avec les non attachés. Ensuite, pour l'ordre du jour, nous avons 5 groupes qui ont demandé un débat d'introduction sur la suspicion de corruption. Ce que je vous proposerai, c'est que je demanderai au premier groupe qui a demandé ou qui a formulé la demande de bien présenter la demande. Madame Aubry va donc présenter cette demande et ensuite on verra s'il y a une majorité qui se dégage en faveur de cette demande. Et puis nous pourrons à ce moment-là voir si une majorité se dégage pour une résolution. Manon, vous avez la parole. On commence par vous. Merci Madame la Présidente. Je vais pas être longue. On a eu l'occasion d'aborder ici le cœur du sujet qui nous préoccupe et je pense qu'il serait étrange dans cette dernière session plénière de l'année, juste après que ce scandale ait éclaté, que nous ne tenions pas un débat dans lequel chacune et chacun des parlementaires ici, choqués, certainement en colère, puissent s'exprimer. C'est l'objectif de ce débat, d'avoir l'occasion d'un débat entre nous, apaisé peut-être, mais en tout cas qui permette d'en tirer des conclusions certaines sur la suite à donner pour nos institutions européennes, parce que en effet, les choses ne pourront plus continuer de la même manière. Mais je précise que nous proposons un débat d'une part et un vote séparé pour aussi avoir une résolution. Je crois que, collègues, on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt et que collectivement nous devons en tirer des conclusions qui soient politiques. Je parlais d'une autorité éthique indépendante, par exemple, pour rappeler à la Commission son engagement qu'elle a mis sous le tapis et trouver ensemble la marche à suivre pour que ce scandale et tous les groupes de lobby ou les autorités extérieures ou les pays extérieurs ne viennent plus au Parlement européen comme si c'était un supermarché acheter nos votes. Je vous remercie. Okay, thank you. So the left group has... Merci. Le groupe de la gauche, pour que cela soit clair, a demandé une déclaration de la Commission soupçon de corruption en provenance du Qatar et besoin global de transparence et de reddition de comptes au sein des institutions européennes. Un débat sur cette thématique. Y a-t-il une objection, Madame Kanko? Madame la Présidente, je ne veux pas m'opposer. Cela vous surprend? Non, pas de surprise, pas de surprise. Poursuivez, Asita. Le groupe ECR souhaiterait proposer un autre intitulé, à savoir soupçon de corruption contre les membres, fonctionnaires et anciens membres du Parlement européen. Nous soutenons cette initiative, mais nous pensons qu'il y a eu manifestement des faits de corruption. On ne veut pas parler de soupçon. Je crois que l'intitulé doit être clair. Le Parlement européen n'est pas à vendre. Nous sommes des législateurs et nous souhaiterions également que le vote se fasse par appel nominal. Tout ceci pour garantir le principe de transparence. Merci. Okay, so Ms. Kanko, thank you very much. Merci, Madame Kanko. Nous allons d'abord mettre aux voix la proposition de la gauche. Si cette proposition recueille la majorité, nous verrons ensuite pour les autres propositions. Le vote est ouvert. I close the votes. Le vote est clos. C'est adopté. Nous aurons par conséquent un débat mardi après-midi. Et
Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est d'une éventuelle résolution. Qui est pour une résolution? Stéphane, vous vouliez prendre la parole. Oui, pour être très clair, Madame la Présidente, sur notre position, et je pense que c'est les positions qui sont partagées, y compris sur les groupes qui probablement voteront contre cette résolution pour le moment. Nous ne sommes pas hostiles à une résolution, d'ailleurs plutôt pour qu'on tire les enseignements de cette affaire, mais avec le temps et probablement plutôt revoir cette question-là au mois de janvier pour voir si nous avions en tout cas une procédure judiciaire qui est arrivée à son terme et qui nous permette d'avoir quelques conclusions à en tirer. Nous sommes en pleine affaire judiciaire avec des juges qui sont encore dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles en ce moment. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen que le Parlement ait à faire une résolution tout de suite. Voilà, donc pour une résolution, mais plutôt plus tard, donc mon groupe votera contre. Okay, thank you very much. Mr. Weber? Merci, Monsieur Weber. Please. Manfred. Madame la Présidente, chers collègues, la Présidente nous a invités à nous rendre en conférence de présidents pour décider de mesures. Ce qui est important, c'est maintenant avoir des décisions claires, rapides, des réactions rapides du Parlement qui doivent être claires. Nous devons essayer de faire en sorte d'avoir une approche, un consensus démocratique européen large sur cette question-là. Donc demain, la conférence de présidents va prendre des décisions claires. On aura une discussion sur base de la proposition de la gauche. Nous aurons suffisamment de possibilités de discuter cette semaine. Donc j'aimerais faire en sorte que l'on puisse garder à l'esprit ces deux éléments. J'aimerais souligner et soutenir notamment cette proposition de Stéphane Séjourné, parce que nous pourrons ensuite avoir les faits qui ressortent de l'enquête. Nous pourrons les avoir en janvier, mais nous devons décider rapidement cette semaine. Ce sera la COP, la conférence de présidents, qui s'en chargera. Merci. Donc nous allons maintenant soumettre cette demande de résolution au vote, aux voix, et j'ouvre le vote. I close the vote. Le vote est clos. It is adopted. C'est adopté. Madame Kanko, vous souhaitez intervenir? Oui, je vous en prie. Yes, I would like to request to vote. J'aimerais que nous puissions revoter sur la proposition sur le Qatar, parce que c'était vraiment très confus. On aurait pu voter tout d'abord sur le titre et ensuite sur la décision, parce que sinon on aura l'impression que certains députés souhaitent avoir un autre titre qui sont contre l'idée d'avoir un débat sur la résolution. Est-ce qu'on pourrait voter peut-être de manière plus claire, Madame la Présidente? Kanko, I cannot do that. Madame Kanko, c'est impossible. Mais vous pourrez expliquer votre vote, également la procédure, et vous pourrez participer au débat, mais également à la résolution, parce que nous avons cette décision pour avoir une résolution qui a été prise.